Bonjour mes amis Balance, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance pour le mois de mars 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste le message qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien et surtout avoir votre propre libre arbitre. Quoi vous dire d'autre? J'ai envie de vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et à enclencher la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications suite à mes vidéos mises en ligne. Vous allez voir tout au long du tirage, j'ai changé ma façon de faire. Bon, c'est juste une question d'oracle, hein, de positionnement. Mais on reste toujours dans les mêmes domaines, hein, le domaine énergie, le domaine professionnel, matériel financier et le domaine sentimental. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un conseil des anges pour ce mois de mars. Allez, on va voir ici avec l'oracle des 7 chakras dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, nous avons ici la carte de l'enfant intérieur. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que l'on a? On a Ganesha. Ok. Et avec l'oracle de la féminité sacrée, nous avons le frisson des peurs. Alors ici, mes amis Balance, vous pourriez avoir certaines angoisses, certaines peurs. Par rapport à quoi? Vous adaptez à votre situation. Ça peut être ici lié à votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. On parle ici, pourquoi pas, de projets que vous pourriez avoir. Et j'ai la sensation que même limite, vous allez vous poser vous-même des limites. Hein. Vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. On vous dit ici, avec la représentation du chakra du plexus solaire, de vous faire confiance. Voilà. De retrouver un petit peu de légèreté, de souplesse dans ce que vous allez vivre, dans les situations que vous allez vivre. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, on vous dit que les obstacles ici vont être écartés avec la carte de Ganesha. On vous invite vraiment à faire plus de lâcher prise, de légèreté, de souplesse, parce qu'ici, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé dans vos actions. Voilà, les obstacles sont écartés, les barrières vont être enlevées. Voyez, bon. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est de rester dans l'amour plutôt que dans la peur. Voilà. Plus vous serez dans la peur et dans le doute, plus vous créerez ces obstacles, vous créerez ces blocages en vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas ici à faire peut-être appel à un soutien extérieur. On peut parler ici d'être focalisé sur des activités qui vous fait retrouver votre âme d'enfant aussi, voyez, pour essayer de lâcher prise. Voilà, on retrouve son innocence, on s'émerveille de ce qui nous entoure, on est connecté à l'instant présent. Voilà ce que l'on vient vous dire ici. Allez, une carte pour savoir quelle est votre mission de vie pour ce mois de mars, mes amis Balance. Il se peut ici que vous attendiez aussi des nouvelles ou que vous avez une certaine anxiété par rapport à l'avenir. Je vous dis, ça peut être un projet, mais par rapport aussi à une relation. On parle ici d'un projet spirituel, oui. On vous dit de vous libérer de vos croyances limitantes. Vous voyez, je vous ai dit ici l'idée de retrouver confiance en soi. N'ayez pas peur de l'avancement de quelque chose, d'un projet, de vous-même, de surmonter des doutes. Voyez, voilà. Ayez foi. On vous dit que vous êtes protégé dans tout ce que vous allez mettre en place. Donc, si c'est en rapport avec la spiritualité, on vous dit n'ayez pas peur de vous lancer. Voilà, ça peut parler à certains balances. On va voir côté professionnel. Qu'est-ce qu'il en est pour vous côté professionnel, pour vous mes amis Balance? Nous avons la carte de la fatalité, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le boomerang et le verdict. Bon, ici, vous attendez une nouvelle
qui je pense va vous bouleverser. Voilà, on parle ici, pourquoi pas, de quelque chose qui pourrait s'écrouler pour reconstruire derrière. Voilà, une déconstruction pour une reconstruction derrière. On peut parler ici d'une nouvelle ou d'une personne ou d'une situation qui revienne du passé. Donc on est bien dans le domaine professionnel. Quelque chose qui va vous revenir en pleine figure. Ça peut être ici l'idée de recevoir une nouvelle ou une opportunité. Ou alors, vous pourriez être aussi pour certains être en procédure. Alors ça peut être un licenciement, une rupture conventionnelle, ou pourquoi pas l'idée de se dire, bah, écoute, là je démissionne parce que j'ai un autre projet en tête. Voilà. Il y a ici l'idée de trancher dans la situation, de trancher par rapport à ce retour du passé. C'est là de prendre une décision pour retrouver un certain équilibre. Alors sur la carte de la fatalité, elle peut vous indiquer ici qu'il va y avoir un retour qui va être inévitable. Voilà. Voilà, c'est votre destinée. Il y a quelque chose qui va vous revenir. Ça peut être ici l'idée de récolter aussi ce que l'on a semé par le passé. Donc évidemment, si dans votre vie pro, vous avez fait des choses qui n'ont pas été correctes, bah, attendez-vous à avoir un retour de bâton. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, ça va pas être exactement comme vous le souhaitiez. Alors peut-être qu'il va y avoir ici aussi des... je pourrais dire ça. Tout à l'heure, je parlais de licenciement et de rupture conventionnelle, mais il peut y avoir aussi des personnes qui vont être mises à la porte. Pourquoi je vous dis ça? Ça me fait penser à ça. Donc ici, avec le temps, vous allez réaliser que ça va être une bonne chose pour vous, même si sur le moment, ça va être difficile. Voilà. Peut-être que vous ne faites pas l'affaire. Hein, si vous avez fait une période d'essai, peut-être que vous ne faites pas l'affaire. Il se peut aussi que vous tombiez de haut par rapport à des collègues de travail avec qui vous travaillez, ou alors vous tombez de haut par rapport à ce que vous pourriez apprendre. Hein. Je vous parlais de nouvelles tout à l'heure. Sur le boomerang, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a le message, la correspondance, la nouvelle. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles qui viennent du passé. Alors, soit c'est une personne qui a fait partie de votre paysage professionnel il y a un certain temps et qui va revenir, qui va vous donner des nouvelles, qui pourrait vous proposer autre chose, qui va vous demander ici de devoir réfléchir et ça pourrait bouleverser votre vie pro. Voilà. Ici, on vous dit de faire preuve de temps et de patience par rapport à une procédure de justice, parce que vous allez en recevoir des nouvelles. Si c'est un retour de karma, hein, quel qu'il soit positif ou négatif, on vous dit que vous allez en apprendre. Hein, vous allez apprendre donc ce qui va vous tomber dessus, mais c'est aussi l'idée de pouvoir aussi communiquer, voyez, ce que vous ressentez par rapport à ce qui va revenir vers vous. Donc des correspondances liées, pourquoi pas une procédure, pourquoi pas aussi un retour de karma, hein, un retour d'une personne qui pourrait vous proposer autre chose, ou alors un retour d'une personne du passé qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes. Sur le verdict. Alors vous allez prendre vos distances hein, une fois que ça sera acté. Voilà, si c'est une procédure de justice liée à votre vie pro, on vous dit que vous allez prendre de la distance ou alors vous allez pouvoir partir hein, de ce milieu professionnel qui ne vous convient plus ou qui n'est plus en accord avec vous, voyez, ou vraiment qui ne vous correspond plus. Donc il se peut aussi que vous soyez obligé de faire un déplacement professionnel parce que vous aurez reçu un courrier, une information qu'il va falloir ici vous déplacer pour aller travailler aussi. Et c'est ce qui pourrait être un coup dur pour vous parce que ça va vous demander aussi de devoir gérer votre vie perso à côté. Voilà. Donc, prenez le temps d'y réfléchir à cette proposition, à ce retour ou à ce licenciement, de bien poser les choses. Voilà, c'est plus qu'une question de temps. Il faut être dans une forme de patience quelque part. Voilà, donc on voit bien qu'il va y avoir une prise de distance ou alors un déplacement ou carrément vous allez partir de votre lieu d'activité professionnelle. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis Balance?
On vous dit ici qu'il va y avoir de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, si ce n'est pas une opportunité, il peut y en avoir plusieurs. On parle ici de succès, d'accomplissement, d'abondance. Donc, quoi qu'il arrive pendant ce mois de mars, les nouvelles que vous pourriez apprendre, le retour de quelqu'un ou la procédure de justice, on vous dit ici que ça va être vraiment un sentiment d'achèvement, hein, de fin de cycle, de terminer, de tourner cette page pour en écrire une autre derrière. Donc voilà, le monde, c'est vraiment ici de pouvoir être ouvert aussi à de nombreuses perspectives, à de nouvelles perspectives. Voilà, vous avez accompli une mission, là, ici, et vous allez regarder vers autre chose de nouveau. Vous voyez, c'est comme si vous preniez une nouvelle direction. Ouais, parce que là, on vous sent quand même énormément surchargé. Voilà, vous avez énormément porté sur vos épaules. On peut parler ici de travail acharné. Vous avez énormément donné aussi dans l'entreprise dans laquelle vous étiez. On parle quand même d'une forme d'épuisement. Donc là, vous sentez la fin arriver et c'est pas plus mal. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Il se peut que pour ce mois de mars, vous partiez en congé ou voilà, vous décidez de prendre des vacances. On vous dit que n'attendez pas d'être trop stressé ou trop anxieux pour que ça se termine en burn-out avant de décider les choses, voyez. N'attendez pas, voilà, n'attendez pas à être au bout du rouleau, hein, au bout du bout pour décider quelque chose. Parce que là, c'est votre santé émotionnelle, mentale et physique qui est la plus importante. Voilà mes amis Balance. Allez, on continue et on va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'hérédité, la jalousie. Ah, alors là, ça va être une question ici de succession. Un partage entre une fratrie, ça c'est possible. On va parler aussi d'autres choses, mais ce que je ressens ici, c'est vraiment l'idée de devoir partager avec ses frères et sœurs d'une succession. Voilà, ça peut être une succession qui vient de vos grands-parents, de vos parents décédés, je sais pas, bon bref, ou même de leur vivant. Et c'est une question d'argent ici, c'est-à-dire que vous allez peut-être tirer la couverture à vous-même, chacun pour soi. Il y a une idée ici de ne voir que le côté intérêt financier. Vous pourriez aussi recevoir une somme d'argent qui vient de votre famille, quelque chose qui vient quand même d'assez loin, voilà. Ça peut être aussi l'idée d'acquérir un bien qui vient d'un grand-parent ou bon, d'une tante. Et ça pourrait faire des envieux et des jaloux parce que vous allez récolter soit un gain financier ou soit vous allez hériter de quelque chose qui vaut vraiment beaucoup d'argent. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi l'idée ici d'un divorce suite à une triangulaire, voilà, une trahison. Il peut y avoir ici une somme en jeu, ça peut être l'idée de demander une pension compensatoire à son ex-partenaire, mais ça peut être aussi une pension alimentaire s'il y a des enfants, voyez. Et donc voilà, donc il va y avoir quelques blocages ici. Alors, évidemment, cette succession ou alors cette somme d'argent que vous attendez, et bon, par rapport à un divorce ou une pension compensatoire, etc., ça va vous permettre ici de régler certains problèmes financiers que vous avez déjà dans votre vie. Ou ça pourrait aussi vous sortir d'un brouillard mental. Voyez, c'est comme si là, vous alliez avoir les idées plus claires. Ça va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction, hein, de prendre un nouveau départ. Ça va vous permettre de souffler financièrement. Alors, bien évidemment, tout le monde ne vit pas la même chose, mais ça peut arriver. Oui, alors vous allez avoir ici le retour de certaines personnes qui vous ont entouré, qui ont été vraiment des amis pour vous, et puis finalement, ils vous tournent le dos. Donc, ça risque de vous
vous claquer en pleine figure. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre parce qu'il va y avoir beaucoup de jalousie d'envieux. Et si c'est une histoire de partage entre frères et sœurs, dans une fratrie, entre frères et frères, frères et sœurs, etc. Mais là, on vous dit que attendez-vous à des répercussions. Voilà, quelque chose vraiment que vous ne soupçonnez pas. Voilà. Il peut y avoir des disputes, des désaccords. Et suite à ça, on voudrait quand même se rapprocher de vous, se réconcilier avec vous. Sauf que, vous, alors, c'est pas l'argent vraiment qui vous intéresse, hein, parce que finalement, ça vous met dans un état de déprime, le fait qu'il y ait autant de désaccords, il y ait autant de disputes. C'est juste qu'ici, vous avez vraiment besoin de calme, de sérénité et de paix. Voilà. C'est pas l'argent qui fait tout. C'est pas l'argent qui va décider de votre état émotionnel, de votre état physique. Voyez. Vous avez vraiment envie aussi d'avancer seul, hein, si y a une fratrie derrière. Et si c'est une histoire de divorce, de partage, de pension compensatoire, on vous dit ici que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas parce que vous êtes séparés que vous allez recevoir une somme d'argent que vous allez vous sentir mieux après. Voilà, ça va être mieux par rapport à votre vie financière, mais c'est pas forcément mieux dans votre tête, dans votre état émotionnel. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai? La grande prêtresse, elle sait ce qui est bon ou pas pour elle, alors que vous soyez un homme ou une femme balance. Vous avez cette intuition, hein, cet instinct ici que toutes les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous pourriez avoir cette perspicacité, ce retour de confiance en vous. On vous dit ici que vous allez surmonter les obstacles, même si parfois vous avez certaines croyances limitantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On vous dit ici mon savoir intérieur est mon meilleur guide dans toutes les activités. Voilà, vous saurez comment vous dépêtrer d'une situation ou gérer vos émotions, par exemple. Bon, là, on peut parler de dualité. Hein. Voilà, sortir de sa dualité, hein, de ce qui est complexe aussi, d'une union, sortir d'une union, sortir d'une confrontation liée à la fratrie, comme je vous ai dit tout à l'heure. La lune, oui, il va y avoir beaucoup de peur, d'angoisse. On parle encore d'intuition, faites confiance à votre intuition. Avancez comme vous, il vous semble bon d'avancer. On parle ici que parfois vous vous sentez en insécurité, mais vous ne le montrez pas. Alors il se peut que vous soyez en insécurité financière et que le fait d'avoir cette somme d'argent va vous permettre ici d'aller un peu mieux, hein, voilà, de ce côté-là. On vous dit le chemin n'est peut-être pas évident, mais mon intuition guide pas à pas. Voilà, vous êtes guidé par votre intuition. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer et quelles que soient les conséquences. L'abondance arrive derrière, hein, les amis balance. Allez, on continue et on va voir pour les balances célibataires. Allez, les balances célibataires, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? On a éloigne-toi. Adieu la routine. Alors là, on voit bien pour les balances célibataires que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Ça peut faire penser à l'idée d'avoir eu besoin de cette solitude, de prendre du recul, de la distance par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. On parle d'une année, vous avez eu besoin d'une année pour vous reconstruire, pour vous retrouver, pour vous découvrir ou redécouvrir, hein, pour vraiment vous retrouver finalement. On vous dit qu'à partir du printemps, donc on est au mois de mars, hein, enfin en tout cas c'est la guidance pour le mois de mars, hein, les choses vont bouger. On parle ici de sortir de sa routine, de sa zone de confort, mais vous n'êtes pas réellement prêt à ça. Alors soit c'est vous qui n'êtes pas réellement prêt et prête à bouger les choses, soit c'est la personne qui vous est destinée, qui n'est pas complètement prête aussi à vous retrouver.
Alors, soit c'est vous deux, ou soit c'est vous tout seul, ou la personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Donc, dans tous les cas, même si les choses bougent et que vous n'êtes pas complètement prêt à ce changement ou à cette transformation, on vous dit que de toute façon, si une personne vous est destinée, elle arrivera en temps et en heure, en tout cas dans le bon timing. Allez, sur éloigne-toi. On va prendre la première. On parle ici de prendre son temps, de ralentir le rythme, de faire preuve de patience. Vous avez besoin de temps pour vous reconstruire, pour à nouveau rentrer dans une relation. Il se peut que vous ayez terminé une relation depuis une année entière ou même voire plus. Peut-être que vous êtes en célibat depuis de longue durée. Et là, vous prenez votre temps. Voyez, vous n'êtes pas pressé pour rencontrer quelqu'un, mes amis Balance. Alors, le fait que ça bouge, qu'on vous dit ici que votre routine va être un petit peu chamboulée, on vous dit ici que ça pourrait presque manquer de sincérité, c'est-à-dire que soit vous avez envie que ça bouge et qu'intérieurement vous n'êtes pas totalement prêt, soit vous avez du mal à vous dévoiler. Voilà, vous avez du mal à sortir de cette zone de confort dans laquelle vous étiez en étant seul. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, écoutez, on vous dit que il pourrait y avoir le retour d'une personne du passé aussi. Ou alors cette personne qui n'est pas complètement prête, que ce soit vous ou l'autre. C'est comme si vous donniez la chance à nouveau d'ouvrir votre cœur. Bon, c'est pas gagné, hein, voilà. On voit le retour. Alors le retour peut-être aussi à l'envie de rencontrer du monde, à l'envie de ressortir, etc. Donc ça vous permettra ici de sortir de votre bulle, de votre zone de confort. Alors, il se peut, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait un retour d'un ex pour qui vous avez eu besoin vraiment de vous éloigner. Et est-ce que vous allez décider de donner une seconde chance à cette personne qui revient? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que vous attendez le retour d'un ex et que il n'est pas prêt à ça? Voilà. Ici, c'est l'idée donc d'avoir pris ce temps pour soi pendant cette année qui est passée. Ce qui vous a permis ici de retrouver une certaine sérénité, un bien-être. Voilà. Vous vous sentez bien parce que vous n'avez aucune pression finalement. Une dernière carte, mes amis Balance, sur le déguisement. Ici, voilà, ça manque d'échange, de communication. Alors, il se peut que quand je vous dis que vous allez sortir de votre routine ou voilà, qu'il va y avoir des choses qui vont changer, qui vont bouger, c'est le fait ici de rentrer, pourquoi pas en communication avec d'autres personnes ou en communication tout court, mais vous vous montrez pas tel que vous êtes parce que vous avez quand même une certaine méfiance, vous voyez, ou alors vous n'exprimez pas clairement vos besoins. Si c'est le retour d'un ex ici, ce retour ne sera pas forcément très sincère, voilà, dans la communication. Soit l'autre n'est pas clair, j'ai quand même la peine de cœur, soit c'est vous qui n'êtes pas clair avec ce que vous ressentez. Le retour, ça va être un échec. On vous dit ici que pas la peine de revenir avec un ex ici, hein, voilà. Soit c'est vous qui n'êtes pas du tout prêt à revenir avec cette personne, soit c'est l'autre. Si c'est la personne qui vous est destinée, qui va arriver dans votre vie, on vous dit que pour le moment, il y a encore quelques blocages et quelques obstacles avant qu'elle arrive. Voilà. Vous pourriez très bien ne pas être prêt ni l'un ni l'autre. Hein. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Balance célibataires. Balance célibataire. Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte. Voilà. Alors, là, c'est quand même assez symbolique parce qu'ici, ça représente le cactus. Le cactus, c'est celui qui se met en défense. Voilà. Personne ne peut l'approcher. Vous voyez, c'est comme si là, vous mettiez une carapace de protection pour faire comprendre je sais pas, à d'éventuelles personnes que vous pourriez rencontrer que vous n'êtes pas disponible pour le moment. C'est exactement ça.
Voilà mes amis Balance, célibataires. On va voir maintenant les couples. Allez. Les couples. Pour mes amis Balance en couple, qu'est-ce que je peux vous dire? On a la surprise. Différence d'âge. Libre arbitre. Alors, ici, vous pourriez avoir soit une nouvelle ou quelque chose qui va être vraiment très inattendu. Alors, soit vous allez vous rendre compte que votre autre et vous avez quand même certaines différences. Alors, ça peut être certaines différences d'opinion, ça peut être aussi, bon, ça peut être un tout, une différence d'âge, ça peut être une différence sociale, etc. Et ce qui va être le plus surprenant là-dedans, c'est que vous pensiez que vous étiez très complémentaires, très en accord avec l'un et l'autre, sauf que là, vous vous rendez compte que il y a beaucoup trop de différences. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez devoir faire un choix par rapport à ce que vous ressentez dans la relation? Il se peut ici que vous n'évoluez pas de la même façon, vous ne grandissez pas de la même façon. Il se peut que vous preniez une direction opposée l'un et l'autre. On va voir sur la surprise ce que ça nous dit. Ah, d'accord. Ça peut être lié ici à une triangulaire. Alors, ça peut être lié à une tierce situation qui vous empoisonne la vie et votre relation. Mais ça peut être aussi une personne qui gravite autour de votre couple. Soit il y a eu adultère, soit il y a eu tromperie. Pourquoi je dis adultère, hein? Ben oui, c'est ça. Soit il y a eu tromperie. Donc voilà, on parle ici d'un triangle amoureux. Donc peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire a des vues sur quelqu'un et commence déjà à avoir des échanges avec cette personne. Soit c'est votre autre qui va apprendre que vous êtes en contact avec quelqu'un où il pourrait se passer des choses. Voilà, on continue. Voilà. Donc, éventuellement une infidélité ou alors l'idée d'une tierce situation qui pourrait mettre à mal votre relation. Ici, on voit bien que ça peut vous déstabiliser cette histoire de triangulaire. Voilà. Il se peut que pour certains, vous soyez dépendant de votre autre. Hein, on parle ici de dépendance affective. Ce qui fait que ça va vraiment déstabiliser, vous déstabiliser déjà émotionnellement, mais aussi vous déstabiliser au niveau de la relation. C'est comme si vous disiez... voilà, vous sentiez vraiment trahi au plus profond de vous-même, jusqu'à même aller toucher cette affection profonde que vous avez envers l'autre, mais surtout à venir chambouler tous les plans que vous étiez faits peut-être par rapport à la relation. Alors ça va toucher votre ego, bien évidemment, et vice versa, si c'est pas vous, c'est l'autre. Voilà. On vous dit de communiquer, voilà, de vous exprimer. Pourquoi, comment, pourquoi vous en êtes venu à trahir votre autre, ou pourquoi votre autre en est venu à vous trahir. Voilà. Plutôt que de rester dans le mutisme et dans la prosternation, hein, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux communiquer, savoir hein, vraiment si vous souhaitez continuer avec votre autre ou pas. Il y a une histoire ici de savoir être mature, intelligent pour prendre des décisions par rapport à ce que vous allez vivre pendant ce mois de mars, à cette découverte. Voilà, ça va déstabiliser votre équilibre tout court au niveau de la relation. On voit bien ici que vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez pas vivre à trois, c'est sûr.
Voilà, ça va vous mettre en crise. On parle ici de burn-out amoureux. Hein, vous allez faire, pourquoi pas pour certains, début de déprime suite à cette révélation. Ça pourrait tout changer dans la relation parce que si vous souhaitez continuer avec votre autre, ça va vous rester dans la tête pendant très longtemps. Ici, on vous dit que même si vous communiquez, même si vous échangez par rapport à ce qui s'est passé, vous serez quand même dans l'illusion de continuer ensemble. Donc, on voit quand même qu'il y a deux chemins qui sont tracés. Je pense qu'il va y avoir pour certaines des séparations. Donc, il faut vraiment pas vous leurrer dans la situation. Allez, on va prendre un dernier message ici. Alors là, c'est le symbole de la fidélité avec le chien. Hein. Donc, est-ce qu'on est OK avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on va apprendre ou de ce qu'on va vivre? Est-ce que on fait le choix du cœur, de l'amour, des sentiments et on reste avec son partenaire? Ou est-ce qu'on a un déclic, une révélation que là, tout ce qui est fidélité, loyauté, c'est un petit peu mis à mal et est-ce qu'on est prêt à accepter que son autre est fauté? Voilà, tout simplement. Être fidèle aussi à ses valeurs, à ses principes, hein, savoir ce que l'on veut vraiment, parce que éventuellement, que ça soit vous, que ça soit l'autre qui est fauté, ça peut très bien se reproduire. Hein. Voilà, je suis désolée de dire ça, mais c'est souvent le cas. Voilà, à vous de voir. Voilà mes amis, balance en couple. Je vais vous donner un dernier message des anges avec l'oracle des anges. Un dernier conseil, mais tiens, il est venu direct. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Allez, on continue. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencerez à agir. Pourvu que vous gardiez contact avec vos anges, pour recevoir régulièrement leurs conseils, s'il vous arrive de vous sentir vulnérable, demandez-leur de vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Ne vous souciez pas des détails, ils se mettront en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. Allez-y, votre idée est valable et divinement inspirée. Vous pouvez opérer des changements et avancer en toute sécurité. Voilà mes amis Balance pour cette guidance du mois de mars. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite donc un bon mois de mars, et je vous dis à très vite.